D'emblée, le projet présenté a séduit plusieurs acteurs locaux. Quelles en sont, selon eux, les limites et les atouts? Nos structures d'insertion et les dirigeants que nous sommes dans l'insertion vers l'activité économique ont vu d'un très bon œil cette idée de création d'une monnaie locale. J'ai réagi très positivement parce que je ne m'attendais pas à une démarche déjà aussi bien réfléchie, mûrie et structurée. Je me suis dit que c'était une façon supplémentaire de faire comprendre aux gens ce qu'était vraiment l'économie sociale et solidaire, et en même temps je me suis dit que ça pouvait leur permettre d'être acteurs de l'économie sur le territoire. Nous, on est une organisation de solidarité internationale, puisque le commerce équitable, c'est un type de commerce qui veut réformer les échanges tels qu'ils sont actuellement. Et donc, on a accueilli l'idée très favorablement. Moi, j'étais éducateur avant, donc je travaille avec des gens en difficulté. Et le lien social peut créer cette monnaie, me semble très intéressante. Moi, je trouve que la monnaie locale est un super projet pour le Boulonnais, et surtout pour notre région. C'est un projet qui peut avoir de bonnes ouvertures. De façon favorable, j'avais entendu parler aux Journées de l'économie sociale et solidaire l'année dernière sur Boulogne. On avait déjà entendu parler des monnaies locales. Après, on ne connaissait pas très bien le système qui allait être mis en place à Boulogne. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu parler, mais je pensais pas que ça allait se développer sur Boulogne. Non. J'ai découvert le projet de la monnaie locale via la réunion qu'on a eue dernièrement, et j'ai trouvé cette idée extraordinaire. Et c'est pour ça que Eco-Garage veut adhérer à cette monnaie en apportant une prestation de service via la monnaie locale. Lors de la présentation, j'étais assez surpris de voir que les monnaies complémentaires existaient dans de nombreux pays. Je pense que c'est les valeurs de l'économie sociale et solidaire. De partir sur une monnaie locale, ça me plaisait, ça m'a plu tout de suite. Ouais, c'est un projet, je pense que toutes les associations devraient adhérer. Sans être traité de protectionnisme, on a besoin aussi bien nationalement que régionalement d'une protection locale au niveau de l'économie. C'est vrai que ce projet me semble pouvoir lier en termes d'économie solidaire et sociale un maximum de partenaires, d'associations ou d'entreprises boulonnaises. Et ce qui me semble intéressant, c'est si on arrive à développer auprès des gens à faibles ressources qui consomment de l'économie locale. Ça va valoriser le bio, les produits du commerce équitable. Ça va permettre aux personnes de consommer de façon plus responsable. C'est peut-être quelque chose qui va permettre une réflexion sur la véritable valeur de l'argent. Il faut mettre les moyens, a priori, pour éduquer les futurs participants. L'offre, je pense qu'elle elle aurait pu être un petit peu plus intéressante, je pense. 1 euro pour 20 euros. Faut voir si les gens sont suffisamment motivés pour se déplacer, pour aller chercher à un endroit, un unique endroit, la monnaie locale. Ça va peut-être peser au bout d'un moment de faire à chaque fois le trajet pour aller échanger notre argent local contre des euros. Parce que ce serait déjà une réussite pour le territoire de Saint-Médèvre d'avoir un bureau de change ici. Aujourd'hui, notre monnaie locale doit vivre. Par contre, il faut la faire vivre. Il faut communiquer, il faut faire vivre cette monnaie. Quand tous les acteurs sont concernés, c'est facile. Là, il y a un quota une force de proposition, mais qui représente qu'un quota quelque part d'entreprises ou d'associations. Comment amener justement ce que je disais tout à l'heure, les gens bénéficiaires de faibles ressources à prendre conscience de l'intérêt de l'économie sociale et solidaire en développant le local. Il faut en fait que le consommateur y trouve vraiment un intérêt, quoi. Pour nous, même si c'est un petit pas, que c'est pas parfait, que ça marchera peut-être pas dès le début, c'est quand même important de soutenir l'initiative. J'ai envie qu'elle vive, donc j'ai envie de devenir ambassadeur, et tout le monde, enfin, j'espère que tout le monde adhérera. S'il faut être l'ambassadrice de ce projet local au niveau de partenaires ou de notre propre réseau, ou même au-delà du département ou de la région,
bien évidemment, je serai ambassadrice de ce projet auquel je crois énormément. Je pense qu'à partir du moment où on adhère au projet, de fait, on doit être ambassadeur. Donc l'essentiel, c'est pas d'avoir que des intérêts pour moi ou les gens, mais c'est de faire connaître aussi à d'autres endroits comment ça peut fonctionner et comment tout le monde a y gagné. Je pense que ça va donner lieu à des échanges intéressants à la caisse du magasin et en dehors aussi, quoi.